Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet assez fascinant. Ah oui? On va parler des assistants virtuels, Intéressant. surtout qu'il y a du nouveau. Perplexity, vous les connaissez peut-être, ils ont un moteur de recherche basé sur l'IA. Oui, oui, je connais. Eh bien, figurez-vous qu'ils se lancent maintenant dans la course aux assistants virtuels avec Perplexity Assistant. Ah, ça c'est intéressant. On va décortiquer tout ça ensemble, voir ce que cette application propose, quelles sont ses fonctionnalités. D'accord. Et puis surtout, la grande question. Est-ce que Perplexity Assistant peut rivaliser avec les géants comme Google Assistant ou Gemini? Oui, c'est la question qu'on se pose tous. D'ailleurs, en essayant de tester l'application, je suis tombé sur un petit tic. On en reparlera plus tard. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Oui, abonnez-vous. et de liker la vidéo. Ça nous encourage à continuer. Tout à fait. Bon, commençons. Perplexity, c'est une start-up, on le rappelle, spécialisée dans l'IA. Oui, au départ, ils étaient surtout connus pour leur moteur de recherche. Exactement. Un moteur de recherche qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des internautes, avec des sources précises. C'est important ça. Ah oui, c'est essentiel. Donc là, ils se lancent dans les assistants virtuels. Un pari audacieux, non, surtout face à un géant comme Google Assistant. C'est vrai que c'est un marché très concurrentiel. Absolument. Et ce qui m'intrigue, c'est que Perplexity Assistant, ce n'est pas juste un assistant qui répond aux questions. Ah bon? Non, non. D'après les documents que vous m'avez envoyés, Perplexity Assistant peut gérer beaucoup de tâches. Ah oui! Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, réserver un restaurant, Ah oui, d'accord. trouver une chanson, Pratique. commander un VTC, rédiger des emails, programmer des rappels. Tout ça. Oui, et le tout en utilisant le langage naturel. Donc comme si on parlait à un ami. Exactement. Impressionnant. Il y a là aussi une fonctionnalité qui a l'air vraiment innovante. La recherche visuelle en direct. Ça- On pointe la caméra du téléphone vers un objet et l'assistant nous donne des informations en temps réel. Ah oui, j'avais vu ça, ça a l'air intéressant. C'est une approche assez révolutionnaire, non? Oui, ça pourrait changer notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'intégration avec d'autres applications. Ah oui, comme Google Maps, Uber, YouTube. Exactement. On pourrait demander à l'assistant de nous trouver un itinéraire, de commander un trajet, de lancer une vidéo. Tout ça sans changer d'application. Exactement. C'est plutôt pratique, ça. Et ce n'est pas fini. Perplexity Assistant est censé évoluer rapidement. Ah bon? Oui, ils sont en train de développer l'accès en lecture aux emails, Gmail et à l'agenda de l'utilisateur. Donc, on pourrait demander à l'assistante de nous rappeler un rendez-vous important. Exactement. Ou de nous lire nos emails non lus pendant qu'on prend le petit déjeuner. C'est vrai que ça donne envie de l'essayer. Oui, sauf que moi, j'ai voulu l'installer sur mon téléphone. Et impossible de le configurer comme assistant par défaut. Ah bon, c'est bizarre ça. Oui. Dans les paramètres d'Android, j'ai le choix entre Google Assistant et Gemini, mais pas Perplexity Assistant. C'est surprenant. Peut-être que le déploiement n'est pas encore terminé. C'est possible. Ou alors, il y a un souci de compatibilité avec mon appareil. C'est dommage parce que j'aurais aimé avoir votre avis sur son fonctionnement. Vous avez au moins pu tester le moteur de recherche. Oui, et franchement, je suis assez impressionnée. Il comprend les questions complexes et donne des réponses précises en citant ses sources. C'est ce qui fait leur force, oui. Du coup, je suis encore plus curieux de voir comment ils ont adapté cette technologie à un assistant virtuel. Oui, c'est une transition intéressante à analyser. Absolument. On dirait qu'ils veulent créer un véritable écosystème autour de l'IA. Un peu comme Google avec son assistant, son moteur de recherche, ses applications. Oui, c'est une comparaison inévitable. Et c'est peut-être là le plus gros défi pour Perplexity. S'imposer face à un géant comme Google. C'est clair. Google a déjà une place tellement importante dans nos vies numériques. Exactement. S'attaquer à un marché dominé par Google, avec ses ressources et sa connaissance des utilisateurs, c'est pas facile. C'est un défi énorme. Dans les analyses que vous m'avez envoyées, certains experts sont sceptiques. Oui, c'est vrai. Ils doutent que Perplexity puisse vraiment percer. Hmm? Pourtant, on a déjà vu des startups réussir à défier les géants. Oui, en misant sur l'innovation. Exactement, en trouvant des besoins spécifiques. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour Perplexity Assistant, selon vous? Je pense que la simplicité d'utilisation pourrait plaire. Si Perplexity arrive à faire ce qu'ils promettent. Offrir une expérience simple et efficace. Oui, et surtout bien intégrée aux applications qu'on utilise tous les jours. Commander un Uber, réserver un restaurant juste en parlant. Sans ouvrir d'autres applications. Ça, c'est un avantage. Mais ça peut séduire. Et la personnalisation aussi. Ah oui, si Perplexity apprend nos habitudes. S'adapte à nos préférences. Ça pourrait le rendre plus attractif. Imaginez un assistant qui anticipe vos besoins.
qui vous donne des solutions avant même que vous ayez besoin de les formuler. C'est ça. Mais la personnalisation, ça implique la collecte de données. Ah oui, et la confidentialité. Exactement, c'est un sujet important. Les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à la protection de leurs données. Oui, Perplexity devrait être transparent. responsable pour gagner la confiance des gens. Surtout face à Google, souvent critiqué pour sa gestion des données. Oui, la confiance est essentielle. On confie des informations sensibles à ses assistants. Nos emails, notre agenda. Perplexity doit absolument garantir la sécurité de ses données. Absolument. En attendant de voir comment Perplexity va évoluer, est-ce qu'il va tenir ses promesses? Le marché des assistants virtuels est en pleine effervescence. De nouveaux acteurs apparaissent. Les fonctionnalités se multiplient. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est un domaine qui bouge beaucoup. L'intelligence artificielle progresse très vite. On peut s'attendre à des innovations encore plus impressionnantes. Oui, dans les années à venir. Et qui sait, peut-être que Perplexity jouera un rôle important dans tout ça. L'avenir nous le dira. En attendant de pouvoir tester l'application, on peut parler d'un autre aspect important. Lequel? L'impact de ces assistants sur notre quotidien. Ah oui? On a parlé des fonctionnalités de la technologie, de la concurrence. Mais il faut prendre du recul et se demander comment ces assistants vont changer nos vies, Notre façon de vivre, de travailler. d'interagir avec le monde. Oui, certains voient ça comme une révolution. Une façon de nous simplifier la vie. En nous déchargeant des tâches un peu pénibles. Exactement. Mais d'autres s'inquiètent. De notre autonomie. Oui, est-ce qu'on va devenir trop dépendant de ces assistants? C'est une question qu'il faut se poser. Oui. Il y a aussi la question de l'emploi. Ah oui. Est-ce que ces assistants virtuels vont remplacer des emplois humains Dans le service client, par exemple. ou les assistances administratives? C'est un débat compliqué. On ne peut pas prédire l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ces assistants vont bouleverser beaucoup de choses. Il faut réfléchir aux conséquences. Aux enjeux éthiques et sociétaux. D'autant plus que ces technologies évoluent sans arrêt. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui sera peut-être dépassé demain. On l'a vu avec l'intelligence artificielle générative. Exactement. Il faut rester informé Comprendre ces innovations. pour les utiliser de manière responsable. Et c'est là que des podcasts comme le vôtre ont un rôle important. Ah oui. Oui, vulgariser ces sujets complexes. Les rendre accessibles à tous. Merci pour le compliment. Mais c'est vrai. On essaie d'apporter un éclairage sur cette technologie qui change le monde. On arrive à la fin de cet épisode. Déjà. Oui, le temps passe vite. C'est vrai. J'aimerais bien connaître votre avis. Oui, chers auditeurs. Que pensez-vous de Perplexity Assistant? De son arrivée sur le marché des assistants virtuels. Êtes-vous enthousiaste, sceptique, inquiète? Dites-nous tout dans les commentaires. On est vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà testé Perplexity Assistant, Racontez-nous votre expérience. on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Du podcast de Philippe, D'ici là, restez connectés. et continuez à explorer le monde fascinant de la technologie. À bientôt. Au revoir.